Seigneur, c'est tout égyptien. Égypte, l'esprit de l'Égypte. Tout ça, ça vient de là. Alors c'est vrai que les enfants de Dieu ne peuvent pas servir les idoles et le Seigneur en même temps, comme le font ceux qui sont dans ce monde. Voyez-vous, qu'y a-t-il entre une idole et le Dieu vivant? Vous voyez, le Seigneur a dit, ils veulent me consulter tout en consultant leurs idoles. Et ça, on trouve ça dans 2 Rois 17, versets 36 à 41. 2 Rois 17, versets 36 à 41. 2 Rois 18, 21. Psaume 12, verset 3. 1 Roi 11, verset 4. Mais Dieu ne les entend pas. Dieu ne les entend pas. Le Seigneur a dit, même si vous criez à moi, je ne vous entendrai pas. Ézéchiel 14, verset 3. Ézéchiel 20, verset 3 à 8. Assurément, tous ceux qui se disent d'Israël, ne sont pas tous d'Israël. Parce que vous avez vu que, Abraham, Moïse, Aaron, tous ces gens-là sont sortis d'Égypte. Mais ils ont abandonné ce qui était de l'Égypte. Voyez-vous, ils ont abandonné tout ça. Ils ont délaissé tout ça. Tandis que les autres, non, ils n'ont pas voulu. C'est pour ça que la parole nous dit, tous les enfants d'Israël ne sont pas d'Israël. Il y a qui sont charnels, qu'on retrouve le temple qui a été détruit, c'est Agar l'égyptienne, c'est la chair, Romains 8, 9, Romains 8, pardon, vous étiez pour Romains 8, la chair est contre l'esprit, c'est ces gens-là. Ces gens-là, c'est l'Égypte. C'est pour ça que le symbole, il se trouve, à Jérusalem actuelle. Galates 4, 21 à 31, c'est la chair. C'est ceux qui combattent contre les vrais, juifs, spirituels, qui sont nés de nouveau. Alors, ce ne sont pas tous Israël qui nous dit le Seigneur. C'est vrai, les enfants d'Israël ne sont pas tous Israël. Et on peut voir ça dans Romains, versets 6, 7, 8. Romains, versets 6, 7, 8. Et ils ne sont pas tous enfants d'Abraham. Ils ne sont pas tous enfants de la promesse. Ah non, ils ne sont pas tous enfants de la promesse, c'est ce que nous dit le Seigneur. Alors c'est pour ça que moi je dis que le Seigneur puisse éclairer ses enfants en ce monde pollué et ténébreux, qui ne fait pas partie du Seigneur. J'ai vaincu ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et c'est vrai que il est bon de résister à l'ennemi de nos âmes, aujourd'hui. De nos âmes et de nos vies tout court. Il est bon de résister. Car le Dieu vivant est notre seul trésor. Et personne ne peut nous ravir de sa main. Pourtant, l'Égypte fait tout son possible pour essayer de nous tronquer, pour essayer de nous diviser, nous emmener à elle. C'est ce qu'on appelle les voleurs d'hommes. C'est ce que le Seigneur dit. Ils sont voleurs d'hommes. On a la parole de Dieu ancrée dans nos cœurs. Comme l'encre d'un navire est scellée à sa stabilité par son amarrage. Voyez-vous ? C'est-à-dire un navire, quand il est dans la mer, même que la mer est en furie, elle essaye de stabiliser, de déstabiliser le navire. La parole de Dieu, elle dit que nous sommes scellés par l'Esprit avec le Seigneur. Et la mer représente les grandes eaux, les foules. Apocalypse 17, 1 à 15. Et le navire est sur l'eau. Mais le Seigneur a dit, ne crains pas, je suis dans la barque avec toi, même si la mer se déchaîne. Alléluia! Mais c'est merveilleux. Et la mer, c'est représenté par le monde. Apocalypse 17, 1 à 15. Et le Seigneur a dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra. Ésaïe 19, verset 3. Et nous, l'esprit de l'Égypte est enlevé, parce que le Seigneur nous a donné un esprit nouveau. Et nous sommes baptisés et abreuvés d'un seul esprit, un esprit nouveau. Ézéchiel 36, verset 4, 5, 6, Ézéchiel 36, 25, 26, 27, nous dit que l'Éternel nous donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau, et il versera sur nous une eau pure. Pas l'eau du monde, pas l'eau qui représente les nations, les foules. 1 Corinthiens 12, 13. Romains 8, 9, un nouvel esprit, l'esprit du Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 13, Romains 8, verset 9. Et vous savez que Joseph ne voulait pas être enterré en Égypte, ni son père. Tu prendras mes ossements, tu les enlèveras. Même les ossements ne devaient pas rester. Genèse 47, verset 28 à 31.
Genèse 47, versets 28 à 31, Genèse 50, versets 25-26. Voyez-vous? C'est-à-dire Joseph et son père ont demandé que quand ils sortaient d'Égypte, ils emmènent même les ossements, voyez-vous? Ils voulaient que rien reste là-bas. La terre d'Égypte représente les richesses. Et c'est ce que Moïse était dans cette terre d'Égypte. Il y avait des richesses. Ça représente sur le dollar, la pyramide, la richesse. Hébreux 11, 26. Et oui. Et le Seigneur, il dit, eh bien que dans ce monde, le Seigneur, il dit que heureux les pauvres en esprit. Ça veut dire qu'on ne recherche pas les richesses dans ce monde. Parce que ce monde-là, c'est la richesse, c'est la pyramide, c'est Pharaon. Et la richesse tient les hommes en esclavage. Mais le Seigneur, il dit que la vraie personne de Dieu, comme disait Paul, si nous avons le couvert et la nourriture, cela nous suffit. Nous sommes errants et vagabonds sur la terre. Et l'argent ne peut pas nous tenir en esclavage. Voyez-vous? Déjà, il faudrait déjà en avoir, parce que le monde, déjà, nous le prend dans tous les moyens. Et donc, on ne recherche pas cela. Voyez-vous? On ne recherche pas cela. Alors, c'est vrai que, comme je reviens, l'Égypte était le berceau des Hébreux. Parce qu'ils étaient rentrés une petite quantité, 75 personnes. Quand ils sont sortis toute une armée. On disait les tribus d'Israël sont sorties. Voyez-vous, ça y est, c'était chaque tribu sortait là. Voyez-vous, c'était le berceau. Là, ils avaient grandi et ils avaient pris tout ce qui était tout ce qui était égyptien, tout ça. Ils en étaient accoutumés. C'était rentré dans leur mémoire. Ils ne voulaient pas lâcher prise. Seuls ceux que Dieu avait éclairés ont lâché prise. Alors c'est vrai que l'Égypte était le berceau des Hébreux. Ils se sont multipliés en Égypte. Et Moïse et tant d'autres, eh bien, étaient nés, eh bien, en Égypte. Comme nous, aujourd'hui, eh bien, on est nés aussi dans ce monde qui représente l'Égypte. C'est le berceau de notre enfance. Mais le Seigneur est dit, puisque tu es né dans cette Égypte, dans ce berceau de ton enfance, grandis, sois spirituel, né de nouveau, sors de ce berceau, sortez de ce monde. Mon royaume n'en fait plus partie. Mon royaume ne fait pas partie de l'Égypte. Sortez de l'Égypte, n'y retournez pas, ne refaites pas de veau d'or, n'allez pas là-bas, voyez-vous. Eh bien là, il fallait que le peuple de Dieu, eh bien, quitte l'Égypte pour pouvoir rentrer dans la nouvelle Jérusalem, voyez-vous. Pas dans la Jérusalem actuelle, parce que c'est Agar, c'est encore l'Égypte, voyez-vous. Et il devait gagner une nouvelle terre, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel. Alléluia. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, la nouvelle terre. Et je ne dis plus de terre, et je ne dis plus de mer, et je dis un ciel nouveau, une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Et notre royaume ne fait pas partie de ce monde. Et la traversée de la mer Rouge représente la victoire du peuple hébreu sur Pharaon. Parce que la mer Rouge représente les peuples, les nations, les foules. Apocalypse 17, 1 à 15. Les eaux que tu as vues, les grandes eaux, ce sont les peuples des foules, les nations. Et quand le Seigneur est venu dans le pays d'Égypte avec les 10 plaies, il a châtié les cours d'eau. C'est devenu du sang ici et ça, parce que ça représentait tous ceux qui étaient en Égypte, toutes les religions possibles. Voyez-vous? C'est pour ça que Jacob est une source à part. Voyez-vous? Et là, quand ils ont traversé eh bien, le Jourdain, et que le Jourdain s'est aussi écarté, comme la mer Rouge, eh bien, la parole de Dieu, elle dit que les grandes eaux se sont écartées pour laisser passer le passage. Je ferai dans la mer un passage pour me racheter. Et c'était ça qu'il disait le Seigneur. Apocalypse 17, versets 1 à 15. Un passage dans des nations. Ils les laisseront passer. Ils seront obligés. Ils ne pourront pas les retenir en esclavage. Ils seront obligés de les laisser passer. Et c'est vrai que le départ des Juifs d'Égypte, des Juifs d'Égypte, eh bien, symbolise eh bien, un enfant nouveau-né. Quand on est nouveau-né, quand on est nouveau, on s'aperçoit que dans ce monde-là, l'Égypte, on n'est pas bien. On en sort et on grandit. Voyez-vous? Et l'homme spirituel, c'est ce que dit Paul de l'homme spirituel. L'enfant avait besoin de lait pour grandir. 1 Corinthiens 3, verset 3, 3. 1 Corinthiens 3, verset 2, 3. Pardon. 1 Corinthiens 3, verset 2, 3. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. Et Hébreux 5, verset 12, 13. Hébreux 5, verset 12, 13.
Et c'est pour cela que si on a besoin de lait pour grandir, du lait spirituel, comme la parole de Dieu est à double tranchant et qu'elle est tout à fait spirituelle, dans ses symboles, dans ses paroles, dans tout ce qui en est, eh bien c'est pour cela que le Seigneur envoya les Hébreux où coule le lait et le miel, où coule le lait, afin que l'on grandisse. Exode 3, verset 8, il fallait sortir du pays d'Égypte et qu'on aille où c'est que ce lait coule. Voyez-vous? Et même dans ce rocher, il y avait du miel, le rocher est Christ. Exode 3, verset 8. Le Seigneur a dit, je vous ferai sortir du pays d'Égypte et je vous emmènerai là où coule le lait et le miel. Exode 3, verset 8. Voyez-vous? Parce qu'en Égypte, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de miel, il n'y a pas ce miel dans le rocher, voyez-vous? La parole de Dieu nous dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais lorsque j'étais dans ce monde, sans connaissance, comme un enfant, je parlais comme un enfant. Tant que j'étais dans ce peuple égyptien où je suis maintenant, et que si je ne m'en serais pas sorti par l'esprit, je parlerais encore comme le monde, comme un enfant. Mais le Seigneur a dit, lorsque, eh bien, tu as laissé ce qui était de l'enfant, et que tu es devenu un homme, à force de nourriture spirituelle, tu as fait disparaître de ce qui était de l'enfant, et tu es devenu un homme. Et là, un homme, on ne peut plus le tromper. On n'est plus des enfants qui sont emmenés comme ça de droite à gauche ou qui se font kidnapper. 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, 11. C'est ce que nous dit le Seigneur. En effet, comme tous les Hébreux qui étaient en Égypte, avec leurs idoles, et où les Hébreux étaient en Égypte, avec toutes les idoles autour d'eux, et se sont attachés aux idoles. Un chrétien, lui, un chrétien, fait disparaître ce qu'il a appris dans son enfance. Et vous, mon père, ma mère, les gens autour de moi, dans mon enfance, m'ont appris beaucoup de choses. Ils me disaient, il faut que tu prennes l'hostie. Il faut que tu te mettes à genoux devant la statue. Il faut que tu prennes ton chapelet, qu'on retrouve chez les musulmans, chez les catholiques, ou dans les monastères bouddhistes. Voyez-vous? Tout ça, c'est des religions qui sont ensemble, sans le savoir. Voyez-vous? Eh bien là, il faut faire disparaître. Voyez-vous? Il faut faire disparaître ce qu'on a appris dans son enfance. Que les païens, nous ont mis dans notre mentalité. Il faut renaître d'esprit. Il ne faut pas qu'on ait l'esprit toujours sur cela, sinon on va à la mort. Le Seigneur a dit, je vous ai appelé à renaître de nouveau. Jean 3, verset 3 à 8. Et le Seigneur a dit qu'il nous a délivrés de notre esclavage, de ce grand pharaon d'Égypte, le pape qui représente l'Égypte et le monde. Jean 8, versets 32 à 44. Les pharisiens n'en voulaient pas être délivrés. Ils voulaient garder. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas d'Israël. Mais ceux qui n'étaient pas d'Israël, c'était ceux qui étaient dans le désert. Et que leur temple aujourd'hui, que le Seigneur a bien, c'est l'Égypte. Galates 4, 21 à 31. Jean 8, versets 32 à 44. Vous avez pour père le diable, race de vipère, race de pharaon, parce que vous l'avez sur le front. Jean 17, verset 14. C'est pour ça que le monde nous haït, qui dit le Seigneur. Jean 17, verset 14. C'est pour ça que le monde nous haït, parce qu'on ne fait pas partie d'eux, on ne fait pas partie de l'Égypte. Christ nous a fait rentrer dans la vraie terre promise, la spirituelle, parce que Jésus n'est pas de ce monde. Et vous, Moïse faisait rentrer les gens dans ce monde, n'était qu'un transfert pour que les hommes de Dieu viennent matures et qu'ils héritent le royaume des cieux. Ce n'était qu'un transfert, voyez-vous. Mais Jésus dit, je ne suis pas de ce monde comme vous, vous n'êtes pas de ce monde. Donc le Seigneur nous a fait rentrer dans la patrie céleste. Alléluia. Alors c'est vrai que toute la parole de Dieu est énigme, et toute la parole de Dieu est symbole et parabole. Mais ces élus la comprennent, pas d'eux-mêmes, parce qu'on ne peut rien. Mais c'est le Seigneur qui dit à vous, il vous a été donné de connaître le royaume des cieux, mais ceux du dehors, les Égyptiens, ne peuvent pas comprendre. Les Égyptiens ne peuvent comprendre que leur symbole à eux. Mais leurs symboles à eux, on les comprend aussi, parce que le Seigneur nous a fait connaître. Voyez-vous? Alors on comprend tout. Et je peux tout par celui qui me fortifie et qui me fait comprendre toutes choses. Et le Seigneur, dans sa parole, nous dit, donc il parle au monde, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Ce que l'Esprit, pas les esprits, pas trois, les Égyptiens, qui adoraient Dieu par trois. Écoute ce que l'Esprit dit. Mais vous savez, quand Jean-Baptiste est venu, la Bible elle dit qu'il prêchait dans le désert. Mais croyez-vous que c'était un désert où il n'y avait personne? Imaginez que j'aille dans un désert et que je prêche. Je prêchais à qui? Dans un désert. Dans un désert, je vais prêcher
aux scorpions peut-être, aux vipères, parce que c'est le lieu là où se tient Satan l'adversaire. C'est pour ça que Jésus a été emmené au désert, tenté par le diable. Désert, c'est là où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'esprit. Et quand le Seigneur dit le désert refleurira, je répandrai des eaux dans le désert, il parle de notre cœur. Il ne parle pas d'une terre d'Israël que le Seigneur a maudit et que le temple est devenu Agar, puisqu'il y a maintenant la nouvelle Jérusalem. Mais le Seigneur, il parle de notre cœur qui a été un désert. Ésaïe 32,15. Je répandrai des eaux dans le désert, et le désert refleurira comme un verger. Et nous, on est considérés des arbres, parce que tout est symbole dans la parole de Dieu. Et l'homme spirituel comprend toutes les choses de Dieu, tandis que l'homme charnel ne comprend pas. Bien que l'homme spirituel ne mérite pas ces choses-là, parce que c'est une grâce, parce que si le Seigneur regardait aussi mon cœur, parce qu'il est à nu à découvert, je ne suis qu'un homme avec mes faiblesses, et Paul le disait, qui me délivrera, mes grâces sera rendue au Seigneur, parce que c'est lui qui nous délivre, alléluia. Tout ça, ça vient de lui, celui qui est ouvert au Seigneur. Le Seigneur dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, avant que tu sois né. Tu as choisi ta religion aujourd'hui, qui est venue 1500 ans après, c'était ton choix, mais t'emmène à la mort. Parce que malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Et que c'est le Seigneur qui t'a choisi avant que tu sois né. Tu ne peux pas choisir une religion qui est venue 1500 ans après, le protestantisme, ou même 200 ans après. Ça voulait dire que les disciples étaient perdus à la rencontre du Christ. Il aurait fallu qu'ils attendent une religion qui vienne après. Non. La parole de Dieu, elle dit que son église est spirituelle. Et quand 2 ou 3 sont assemblés, il est là au milieu d'eux. Parce que c'est ça un petit troupeau, une petite porte où peu trouvent. Et faut s'efforcer d'entrer. Tandis qu'on regarde l'Égypte, c'est le monde entier. Et les religions, simplement la religion catholique et protestante, eh bien ça forme 2,5 milliards d'individus. C'est pas du tout à la petite porte. C'est des religions du monde. Sortez du monde. Vous avez même le symbole autour du cou, la croix, aussi bien que l'étoile à 6 branches, du dieu Raphan. Vous l'avez, cette étoile que vous êtes fabriquée en Égypte. Sortez, afin de vivre. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous libérerai de vos chaînes. Ça, c'est le Seigneur qui nous dit ça. Voyez-vous? Alors que celui qui a des oreilles pour entendre ce que le Seigneur dit. Mais si c'est les ténèbres qui ne vont pas le recevoir, parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu, et encore aujourd'hui. C'est ténébreux tout ça. L'Égypte, c'est ténébreux. L'Égypte, c'est les symboles. L'Égypte, c'est les hiéroglyphes. L'Égypte, c'est quelqu'un qui veut mettre la main sur la parole de Dieu et assimiler la parole de Dieu avec l'esprit du monde. C'est ça l'Égypte. Il consulte l'Éternel tout en consultant, eh bien, les idoles. Ah oui, disait le livre des rois, 1 et 2, et 1 Chronique, et 2 Chroniques. Et vous verrez ce que les rois ont fait. Ils adoraient les dieux d'Égypte. Et partout, quand vous lisez pour l'Égypte dans la parole de Dieu, vous voyez que les Hébreux charnels étaient attachés à l'Égypte. Et qu'ils s'avaient fait un veau d'or. Et que Jéroboam avait fait 2 veaux d'or. Et qu'il faisait des hauts lieux, tout comme à l'Égypte, ils mettaient des trucs et tout, sous tous arbres verts. Lisez, vous verrez. Le Seigneur a dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra de mon peuple. Pourquoi vas-tu en Égypte pour chercher du secours? Pourquoi restes-tu en Égypte pour mourir, qui dit le Seigneur? Sors afin que tu aies la vie. Viens à moi. Petit troupeau, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Petite porte. Quand 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu d'eux. Je rendrai sur la terre l'homme, rare comme de l'or fin. Voyez-vous? Et le Seigneur dit, celui qui trouvera un juif s'attachera à lui et dira, eh bien, le salut est vers vous. Parce que le salut vient des juifs, il ne vient pas d'Égypte. Mais des juifs spirituels, comme Moïse, comme Abraham, comme le Seigneur Jésus-Christ quand il est venu en homme, le roi des juifs. Tout vient des juifs. Mais pas simplement du peuple. Mais le Seigneur s'avait choisi cette race, cette postérité d'Abraham céleste. Pas la terrestre, qui est l'Égypte. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, verset 8, qui est Sodome et Égypte. Ça, ce sont des faux juifs. Romains 2, 27, 28, le vrai juif, c'est celui qui est circoncis dans la pensée, dans l'esprit, qui comprend les choses du Seigneur et qui marche selon le Seigneur. Alléluia. Je sais que ce message va passer pour un message de folie. Je le sais.
Comme le Seigneur, il connaît le cœur des hommes, il nous a fait aussi connaître le cœur des hommes. Le Seigneur a dit, le serviteur n'est pas plus haut que son maître, mais tout serviteur accompli est comme son maître. Moi, je sais, quand je m'approche des religions pour leur parler, sans avoir entendu ce que je voulais leur dire, se sauve. Même si je parle à quelqu'un, l'autre vient l'appeler. Viens, on t'appelle là-bas. Et on arrive tout essoufflé, il ne faut pas parler à cet homme-là. Est-ce qu'on n'a pas la vérité? Puis on appelle du monde pour étouffer la personne. Mais tout ça, on le connaît. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, eh bien, on disait même de ses disciples, empêchons-leur de parler en ce nom-là. Empêchons-leur. Il faut qu'ils restent en Égypte. Parce que s'ils apprennent la vérité peut les affranchir. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ disait. Empêchons-leur de parler en ce nom-là. Et le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas écouté. Mais si quelqu'un vient en son propre nom, au nom de l'Égypte, avec l'esprit de l'Égypte, avec l'esprit des papes, avec l'esprit du pentecôtiste, de l'anabaptiste, des assemblées de Dieu, du bouddhiste, des musulmans, et j'en passe, toutes les religions du monde, qui sont sous le même coupole, le triangle. Ils ne le savent même pas eux-mêmes. D'ailleurs, ils ont voté pour Trump, qui fait partie du triangle et qui a posé sa main sur la Bible franc-maçonnique. Ça veut dire que toutes ces religions-là font partie de ça. Les ficelles se tiennent en haut, et ils ne le savent même pas. C'est ça, être enchaîné par les hommes. Et les hommes, c'est le diable. Les hommes, c'est Satan. Les hommes, c'est la chair. Et quand Jésus a lutté contre Satan, il a lutté contre sa propre chair. Parce que la parole de Dieu, elle dit que Christ a crucifié la chair. Et quand la chair est... Et nous aussi, nous avons été crucifiés avec Christ. Et Christ nous a donné un esprit et un cœur nouveau. Ce que le Seigneur mettait sur les hommes, au départ, de la parole de Dieu, les hommes qui étaient contre lui, les rebelles, bien il dit qu'il a voué les hommes à la malédiction par un